Donc des erreurs des leaders, donc des fautes des leaders. On a dit leader, c'est celui qui est au-dessus de toi, celui qui est ton dévancier, celui qui est la référence. D'autres diront le référent. Leur mot, ça dit que leur péché, leur faute, leur frasque, leur défaut. Alors, nous parlons aujourd'hui du sous-thème 4, c'est ça? Sous-thème 4 de la suffisance de Samson. La suffisance de Samson. Le grand thème, c'est le mot des leaders. Hein? Le sous-thème 4. Comme nous faisons chaque dimanche. Sous-thème 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, c'est la suffisance de Samson. Dis à ton âme, suffisance de Samson. Voilà, un homme suffisant est un homme orgueilleux, à la limite. Est un homme prétentieux, présomptueux. C'est un homme qui a un but de sa personne, qui est tellement confiant. Il ne connaît pas sur la grâce de Dieu. Il continue lui-même, il dit non, ça ne va pas prendre souvent devant certaines situations. Est-ce que tu comprends cela? Alors je prie ce matin que Dieu te donne d'avoir de l'humilité, que Dieu te donne d'avoir, c'est-à-dire que tu as une surestimation de soi. Il faut casser un peu, que Dieu te donne de t'apaiser un peu. Tu comprends cela? Et la prétention, ça peut être à tous les niveaux. Un homme peut être prétentieux parce qu'il est beau, et nous on est beau, garçon. Voilà. Il sait que bon, lui il s'en fout quoi. Il y a un gars, quand je vais essayer, moi j'aime bien. Il est très, comment on appelle ça, mais il y a un mot qu'on utilise pour ça. Narcissique. Il est narcissique, ça veut dire qu'il est porté, c'est-à-dire qu'il est fier de lui-même, au point que, en tout cas, il ne trouve pas les autres. Voilà, il ne se marie pas. On lui a demandé, mais est-ce que tu as une fois eu gourmet dans ta vie? Il dit non, moi les femmes ne donnent pas gourmet, c'est moi qui donne le gourmet. Il n'a jamais eu gourmet dans sa vie. Lui, il n'a jamais vu une femme qui lui a planté un couteau dans le cœur en disant non, je vais réfléchir. C'est lui qui réfléchit toujours quand les femmes me blaguent. Parce que lui, c'est l'inverse. Allons, Juge le chapitre 16. C'est ça? Non, 14. Juge le chapitre 14. Où commence l'histoire de Samson? Au chapitre 13 déjà, au verset 24, la Bible dit, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Quelqu'un dit quoi? L'Éternel le... C'est-à-dire que l'enfant même, il est né de façon prophétique. Sa naissance a été annoncée, tout comme la naissance de certaines personnes. Il y a des gens qui naissent et puis on sait que lui, on dit, lui, il va réussir. Lui, il va faire ça. Moi aussi, en tout cas, il rend gloire à Dieu. Moi, quand je suis né, oh, mon Dieu, on m'appelait le gay de CHU. Maladif. Il y avait des problèmes de digestion. Comment on appelle ça? Oui, c'était des diarrhées chroniques. C'est-à-dire que si c'était au Dieu, on avait pensé que c'est Ebola, mais c'est truc. Et puis je perdais connaissance. Et puis on m'envoie au CHU. Tu es très vieux, non? Et j'étais laid. Avec vilaine. Oui, mais quelqu'un qui est malade, tout le temps, ma tête était comme ça sur moi. Et puis mon tronc, vraiment, c'était désagréable. Peu de personnes avaient cru en moi, à part ma mère. Ça dit que c'est... Donc pour moi, on peut dire, bon, est-ce que... Si l'homme même compte pas sur toi, comment il peut prophétiser sur toi? Il y a des enfants qui sont parmi nous ce matin. Il y a des personnes qui sont parmi nous ce matin. Donc la naissance est semblable exactement à la naissance de Samson. Parce qu'au chapitre 13 de Juge, c'est ça? La Bible dit, sa naissance est annoncée de façon prophétique par l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu lui-même. Parce que dans la révélation, quand tu continues, c'est Dieu qui se révèle à son peuple, sous la forme, à sa servante, qui est la femme de Manouach, sous la forme d'un ange, c'est-à-dire la théophanie. Dieu vient, la théophanie, c'est-à-dire il se révèle, mais sous la forme d'un ange, parce que celui qui voit Dieu, il meurt. Donc s'il vient se présenter, ils vont fuir, ils vont mourir. Donc il se présente comme un ange. Sa naissance est annoncée. Parce que sa naissance devait produire pour Israël une grande délivrance. Quelqu'un dit délivrance. Que là ce matin tu m'entends, tu es exactement comme Samson.
Avant que tu ne naisses, on a annoncé ta naissance. Ton papa, ta maman, ils ont reçu une révélation. Et l'enfant qui va naître là, ah, c'est un dur. Ta fille qui va naître là, c'est une duresse. Et te voilà aujourd'hui, tu es né. Et quand on te dit Jésus, tu es comme ça. Jésus, tu es là-bas. Au fait, tu te dis non, moi, ma naissance a été annoncée. Donc, on monte en dessin et réussi. Non, mais en tout cas, moi, quelle que soit la façon dont je vais marcher, je réussirai. Qui t'a dit ça? La Bible dit, le commencement de l'histoire de Samson, c'est un enfant qui naît, comme je l'ai dit prophétiquement, mais que Dieu bénit. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Samson? La Bible dit, au verset 1 de Juge 14, Samson descendit à Timar. Il y avait une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Quelqu'un dit, c'est comme ça l'histoire de Samson commence. Vous savez, les hommes qui sont imbus, orgueilleux d'eux-mêmes, orgueilleux, fiers d'eux-mêmes, c'est des hommes qui pensent que leur choix, c'est le choix de tout le monde. C'est le choix qui doit s'imposer à tous. C'est des gens qui peuvent s'imposer à ton choix, hein, s'opposer à ton choix. Non, 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 pour toi, c'est pas bon. Mais quand ils font le choix, ils se disent que c'est un choix qui est normal, qui est correct. Au fait, c'est des hommes qui pensent que dans leur esprit, on doit leur vouer un culte. Les hommes orgueilleux, vous les connaissez? La Bible dit quand il a vu la femme, elle est étrangère. C'est ce que vous allez comprendre par les explications de son père. Qui va lui dire, mais tiens mon fils. Sa mère aussi qui va lui dire, tiens mon fils. Parmi les Israélites là, tu n'as pas vu une autre femme que celle-là qui est philistine, des incirconcis. Vous allez lire, lisez et continuer. Des incirconcis. C'est vers eux que tu t'en vas pour prendre une femme. Alors, il y a un passage qui dit c'est l'Éternel qui l'avait poussé. Hein, revenons un peu sur terre, les frères. Vous savez? Non, ce que j'ai fait là, c'est Dieu qui a voulu. Si je suis tombé, c'est Dieu qui a voulu. Si j'ai fait telle erreur, c'est Dieu qui a voulu. C'est vrai. Dieu aurait voulu aussi qu'Israël passe 40 ans dans le désert. Est-ce que tu veux nous dire? Alors, Dieu aurait voulu que Israël ait pour premier roi Saül. Alors, allons à la parole de Dieu. Et puis, on va revenir à ça. La Bible dit quoi? L'histoire de Saül, j'ai noté ça ici. On va aller doucement. Non, Saül d'abord. Saül. Quand le peuple d'Israël réclame un roi, j'ai noté. Je crois que c'est 1 Samuel, je me retrouve. 1 Samuel, le chapitre 8, le verset 4. Allons-y. 1 Samuel, le chapitre 8, le verset 4. La Bible dit... Samuel 8, le verset 4. La Bible dit, tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Au verset 5, il lui dit, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. En effet, quelqu'un dira, bon, l'histoire de Samson, là, quand tu lis, parce que tu n'as pas bien lu, mais quand tu lis, on dit, mais quand il allait chercher la femme, hein, dans le pays des Philistins, c'est l'Éternel qui l'avait poussé. Vous savez, quand souvent tu es trop orgueilleux que tu ne sais pas à un certain moment donné que c'est Dieu qui te fait, souvent Dieu te laisse poser des actes. Et puis vous savez ce que les hommes disent? Dieu est avec toi. Dieu est avec elle. La Bible dit, Samson va faire le choix de cette femme. Et son père va le ramener à l'ordre. Il va lui expliquer de façon biblique qu'il interdit que toi, Samson, tu maries une femme étrangère. Mais la Bible dit que non, le fils Samson apprend la leçon à son père et à sa mère en disant, j'insiste papa. Ce que je te dis même déjà simplement, attends, demain tu vas aller faire la dot. C'est tel que je veux profane. Merci. Parce que peut-être tu ne sais pas ce que l'enfant a entendu. Peut-être à sa naissance il a entendu.
ah vraiment mon fils, ta naissance a été prophétique, hein? Dieu a annoncé, Dieu m'est venu nous parler. Donc quand l'enfant naît, il naît avec une certaine pensée de dire, tout ce que je veux, Dieu veut. N'a-t-on pas dit ici sur cette terre que ce que femme veut, Dieu veut? On m'a trahi l'homme dans le... Ce que femme veut, Dieu veut. On t'a appris ça? C'est ce que l'homme veut que Dieu veut. C'est vraiment pas ça. Elle me dit souvent qu'il a raison. Tout ce que je fais est bon. Par humilité, je lui dis non, maman, c'est pas ça. Mais écoute, là, j'ai raison. Même quand je sais souvent qu'elle a raison. Alors, la Bible dit, ici, on peut comprendre par l'histoire d'Israël qu'il y a eu un premier roi qui s'appelait Saül, que souvent ce n'est pas tout ce que tu demandes, tout ce que tu reçois après demande, qui vient forcément de Dieu. Il y a des demandes qui peuvent venir à la suite d'une existence, d'un importunement, d'une action même de rébellion envers Dieu, et qui peut pousser Dieu à dire, puisqu'il dit qu'il veut être ceci ou cela, puisqu'elle dit qu'elle veut aller ici ou là, vous pensez que la plupart de nos frères qui ont voyagé, qui sont en Europe, là, la plupart Dieu a été dans le projet de voyage, sérieusement. Parce que dire que Dieu a été dans le projet de voyage, veut dire que Dieu cautionne la vie qu'ils vivent là-bas. En étant gigolo, en étant drogué, en abandonnant la parole de Dieu, en abandonnant la main. Parce que Dieu est vraiment dedans. Je ne crois pas. Mais c'est les gens qui, à force d'insister, ils ont tenté l'option A, après l'option B, après l'option C, après l'option D. Tellement insisté, au point qu'ils disent au pasteur, sinon à Dieu, ah, si Dieu ne fait pas ça, moi, il a coupé quoi, hein? Au fait, quand il le dit déjà, il a déjà coupé quoi, son cœur n'est plus avec Dieu. Donc, naturellement, comme Israël, on va continuer avec Israël. Il dit 1, 8, 4, hein? Et au 1, 8, 22. Au 1, 8, 22. 1 Samuel 8, 22, la Bible dit, et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix, établis un roi sur eux. Il dit quoi? L'Éternel a dit quoi? Écoute-leur, établis un roi sur. Fais très attention ce matin. Si à un moment donné, l'Éternel écoutera ta voix et il te donnera ce que tu voudras qu'il te donne. Tu veux voir? C'est le monsieur là vraiment que tu veux. Au mari, il va te le donner. C'est la femme là que tu veux vraiment pour femme, il va te la donner. C'est ce travail bizarre, corrompu que tu veux pour travail, il va te le donner. C'est ce projet bizarre que tu veux exécuter, accomplir, il va te le donner. C'est ça là que tu veux exécuter dans ta vie, il va te permettre de l'exécuter. La Bible dit, quand vous voyez au 1, 8, 4, ça dit 1 Samuel 8, 4, la Bible dit, ce sont les vieillards qui se sont rassemblés et qui sont allés vers Samuel. Tout comme Samson va vers son père. Et ils disent à Samuel, nous voulons un roi qui soit établi sur nous comme les autres peuples. Samson dit à son père et à sa mère, je veux une femme comme tous les jeunes gens de mon âge. Et au 1, 8, 22, ça dit 1 Samuel 8, 22, la Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, donne-leur un roi comme ils l'ont demandé. Demande à ton voisin, c'est quoi tu as demandé que Dieu est sur le point de te donner? Demande-lui, qu'est-ce que tu as demandé que Dieu est sur le point de te donner? Une promotion? Non, pas ça là, je veux ça. Ah, en tout cas, ça va chauffer ici. Il m'a bon, je veux ça là même. Ah, quand il prie, il jeûne, il danse, c'est le poste là qu'il désire. Il met toutes les démarches, toutes les actions, c'est ce poste là qu'il désire. C'est ce poste là que tu veux, tu finiras par devenir franc-maçon. Le diable finira par réclamer ton âme. Il y a quelqu'un qui m'a entendu ce matin. Écoutez-moi bien. Mais ce qui est bizarre avec les prétentieux, quand ils font ce genre d'erreur, ils n'ont pas l'humilité de reconnaître que, ah mes frères, c'est vrai que vous me voyez dans cette position, mais quelque part j'ai été rebelle envers l'Éternel. À force d'insister, c'est à force d'insister qu'il a reçu ça. Moi, mais c'est que c'est pas trop bon pour moi. Hein? L'orgueil les pousse, vous savez ce qu'ils font dans l'église?
Dieu m'a béni. Alléluia. Dieu m'a béni. N'écoutez pas les jaloux. Parce que les jaloux, selon lui, disent que le frère là, la soeur, elle a tordu la main de qui? De Dieu pratiquement. On ne peut pas le faire. Hein? Vous faites lui de laisse. Les jaloux pour lui, c'est ceux qui disent ah, la soeur avait bien commencé. Elle était très bien partie. Mais à un moment donné, elle a commencé à avoir des projets. On lui dit non, projet que tu veux faire là, là où tu veux travailler là, c'est pas bon travail. Parce que selon Dieu, c'est pas bon pour toi. Comment une soeur en Christ peut aller être comptable dans une boîte de nuit? C'est pas bon travail. Elle a insisté. Elle dit non, mais ça peut me faire perdre ma foi. Elle est allée travailler là-bas. Alors qu'elle buvait avant. Alors elle replongea dans la... Y a-t-il un homme orgueilleux dans cette salle ce matin? Un homme fier. Vous savez, quand ils sont fiers d'eux-mêmes, ils pensent que tout ce qu'ils reçoivent, ça vient de Dieu. Parce que la fierté n'emmène pas un homme comme ça à avoir de l'humilité, à réfléchir, à dire attention, naya damamuka den noaka comme ça. Nantoy mais nantoy pour réfléchir au naya. Non, écoutez, Dieu est avec nous. Allons-y. Moi, tout ce que je demande à Dieu, Dieu le fait. Continuons. Non, attention, attention, attention. Samson demande cette femme. Et vous savez ce qui va se passer? Il y aura des choses bizarres. Il a à peine fait combien de jours de mariage avec cette femme? Quand on a donné cette femme-là, ça dit que le beau-père, ça dit le papa de sa femme a donné sa femme-là à un de ses compagnons. Demande à ton voisin, Dieu peut être dans ça là. Tu fais 2 jours de mariage, puis ton mari devient mari de quelqu'un d'autre. Tu fais 3 jours de mariage. Il n'avait pas rompu avec elle. Elle n'avait pas rompu avec lui. Est-ce que Dieu veut te dire, voilà pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas dans le mariage comme ça? Est-ce que tu as écouté ça? Non, tu n'as pas bien écouté, tu n'as pas bien saisi. Non, c'est mari, non, Seigneur, parle-moi. Dieu ne te parle pas. Mais en même temps que tu as le fait, tu n'es pas sereine, C'est Dieu qui est en train de te parler pour dire son cœur est partagé. L'homme là, son cœur est partagé. Peut-être qu'il ne t'a pas dit la vérité aujourd'hui. Mais demain, quand tu vas t'engager, tu vas commencer à faire du sérieux. Tu vas commencer à comprendre certaines choses concernant ce frère ou cette soeur. Mais beaucoup ne comprennent pas cela. Parce qu'elle est tellement belle, elle est tellement fière, il est tellement fier. Il dit tout ce que je veux, Dieu veut. Dis à ton voisin, Dieu finira par te donner ça. C'est à son peuple Israël qu'il finit par donner un roi. Le roi s'appelle comment? Saül. À Samson, il finit par donner une femme. Alors donc Dieu dit non, c'est l'Éternel qui l'a poussé. Non. Vous savez, Dieu ne peut pas te donner ce que tu n'as pas insisté, ce que tu n'as pas voulu dans ton cœur. Toi-même, là, dans ta vie, dans ton âme, tu n'aimes pas les femmes étrangères. C'est-à-dire les païennes, tu n'aimes pas. Ça s'incommode à ta foi. Est-ce qu'un jour tu peux te l'écouter? Non, Dieu m'a dit de marier une femme étrangère. De vous à moi. Tu n'as pas combattu ça avant. Sincèrement. C'est selon l'état de ton cœur, de ta pensée que Dieu te parle. Ah, je me suis réveillé, je me marie avec la soeur. Je me suis réveillé, je travaille dans telle entreprise. Je me suis réveillé, j'étais en train de faire tel projet. Est-ce que ce ne sont pas tes idées, tes pensées, tes projets, tu as pris pour aller dormir là, qui sont façonnés en vision ou en songe? Alors ne justifie pas que c'est l'Éternel qui le poussait. Parce que ici, il est dit quoi? La Bible dit, son père, sa mère lui dit, y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères, de tout notre, et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis, c'est-à-dire qui sont étrangers? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me, est-ce qu'il a donné verset biblique ici? Les hommes orgueilleux, prétentieux, fiers d'eux-mêmes, parce que leur prophétie a été annoncée devant tout le monde, c'est les hommes qui disent non. J'étais là quand Dieu me parlait, non. Je suis convaincu que c'est Dieu qui est là. Il faut comprendre ça comme ça. Tu vois bien? On ne discute même pas entre frères pour dire non, on va prier. Non. C'est oui, c'est amen. Parce que pour eux, Dieu est trop avec eux. La Bible dit, il prend là pour moi, pour femme, car elle me plaît. C'est ce qui va être fait. Demande à ton voisin, qu'est-ce qui te plaît?
Qu'est-ce qui te plaît dans ta vie? Qu'est-ce que tu convoites? En ton thème me plaît là, ça veut dire, je la convoite quoi. Quand je l'ai vu, tout le... L'enseignant, vraiment, c'est les choses vraiment que j'aime quoi. Et comme j'aime ça, Dieu est avec moi. Comme tu aimes, Dieu est avec toi. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent déplacer Dieu dans le choix. Ça dit pour eux, ça dit que le plan de Dieu, la parole de Dieu, la position de Dieu peut changer. Tellement Dieu, on dit non, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as la prunelle de l'œil de l'Éternel. Donc pour lui, tout ce qu'il va faire, Dieu sera de son côté. Ah, Dieu est dans sa parole. Il faut le répéter à ton voisin. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Le seul côté, le seul parti que Dieu prend dans la vie sur la terre, c'est sa parole. Voilà pourquoi de tout ce qui se fait, Dieu prend toujours appui sur sa parole. Alors dans quel projet te trouves-tu ce matin? Pour lequel certainement Dieu est en train de t'avertir, Dieu est en train de te parler. Il a envoyé des hommes ou des femmes qui t'ont parlé et tu n'as pas encore compris. Regarde, il y avait un monsieur, selon Luc le chapitre 15 à partir du verset 12, qui avait 2 fils. La Bible dit, l'un de ses fils un jour se lève, il dit papa, bon le vieux, je vais te parler. Bon ok, tu vois mon ami Fabrice là, tu vois mon ami Romeo là, c'est un petit qui a l'aise là, sa voiture là, il a chez lui, tout ça. Et moi je vais prendre mon indépendance comme lui, hein. Écoutez, voilà, le vieux c'est propre, c'est, voilà, donne ma part. Son père dit, tu dis quoi? Il dit, je dis, donne ma part d'héritage. C'est qui doit me revenir. Parce que nous sommes des 2 fils. On n'a pas 2, on n'a pas 3 autres, on n'a pas 4 autres. On est 2. Donc donne ma part. Comme ça au milieu là, rapidement. La Bible dit c'est ce que son père fit. Est-ce que tout ce que tu demandes là, Dieu est dedans? Est-ce que ton orgueil, ta prétention ne te conduit pas à faire des choix qui peuvent à un moment donné te conduire à la mort, à la perte, à l'égarement? Si tu es dans cette voie ce matin, reviens à l'Éternel qui aura pitié de toi. Dis-moi amen. Il te donne la force de revenir. Ah, c'est aussi ça. Reviens-lui rapidement. Et il te pardonnera. Il te lavera. Il te fera grâce. Dis amen. Mais ne prends pas ton péché pour la parole de Dieu. En disant non, tu sais, Dieu peut faire ça. What? Ici, sur la terre aujourd'hui, non, Dieu m'a dit, comme à Samson, l'Éternel a ajouté mon esprit, la fille là. Ouais, je vais la sauver, je vais la changer. On ne peut pas changer l'homme, on ne peut pas changer le prostitué, on ne peut pas changer l'incirconcis. C'est Dieu qui transforme le cœur de l'homme. Il y a des gens qui disent, ah, j'ai pris pour moi, il y a eu pour moi. Vous savez, il y a une soeur qui a dit à des gens que dans l'église, le pasteur ne veut pas qu'on se marie. Que voilà même Cynthia, que qui a laissé, que Emmanuel a laissé. Oh là là. Vous voyez ce qui est malheureux, c'est qu'elle est partie. C'est-à-dire la poupée corps de Dieu, là, elle est partie. Cynthia, celui qui a pris exemple, Emmanuel qui l'a laissé, il est revenu et dans le mois de septembre, il va l'adopter. Or, elle a la poupée corps. Non, acclamez le Seigneur pour cela. Elle veut tellement condamner le pasteur. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers un veuf. Dites un veuf. Quelqu'un dont la femme est décédée. Tu ne sais pas ce qui a tué sa femme. Et c'est Mengi Bobo. C'est Mengi Bosso. Il n'est pas chrétien. Mais sa femme est... Mais elle a eu une opportunité. C'est un officier de police, je crois. Elle a sauté sur l'occasion. Et un jour, elle est venue. Elle a disparu. Ça faisait un moment. Je viens ici, papa. Vraiment, je suis venu t'informer qu'on va me doter bientôt. Il me dit, oh, et puis... On va te donner. Non, c'est que ce monsieur, il est bien, qu'il a des grands enfants, mais en tout cas, il dit même, elle est partie jusqu'aujourd'hui. C'est comme si on l'a donné. Voici, au noir demain. Et vous voyez l'exemple qu'elle prend. Qu'à l'église, le pasteur n'est pas comme ça. Donc, parce que le pasteur ne veut pas que tu te maries, à supposer qu'un frère X vient te prendre, le pasteur dit non, ne te marie pas. C'est la raison pour laquelle tu vas aller marier un païen qui est de surcroît veuf. Tu ne sais pas de quoi sa femme est morte. Et tu prends un exemple. Même Cynthia qui est là, voilà elle, que son Emmanuel a laissé. Oh, Emmanuel va la doter bientôt. En septembre, il ne vous dit pas la date. Ben, c'est Roche, je crois. C'est intimité familiale. Gloire à Jésus. Les hommes orgueilleux ils sont fiers de leur choix.
Même quand tu les interpelles, ils disent non, mon choix, ça vient de mon cœur, c'est un choix de cœur. Est-ce que toi, ton cœur est bon? La Bible dit, veillez sur votre cœur. C'est un proverbe, verset 21, non? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Ça, c'est la Bible qui le dit. Mais pour toi, là peut provenir les sources de la mort. De tes choix peut provenir les sources de la mort. Dis, je réfléchis à mes choix. Il faut le dire avec vie. Je réfléchis à mes choix. Je réfléchis à mes choix. Amen. Alors, on va continuer. Prenez Juge 16 maintenant. Vous allez comprendre que ce n'est pas une affaire de... Le monsieur, il faut le comprendre. Vous savez, il y a des gens qui font des erreurs souvent. Et puis on dit non, c'est pas comme ça il est. Que c'est quelqu'un qui est différent des autres. Pardonnons-lui. Oui, ça arrive. Il y en a d'autres là. C'est leur culture. C'est leur valeur intrinsèque. C'est ce qui les définit. Et très souvent, quand on les interpelle, quand ils sont interpellés par Dieu, ils ont toujours des paroles pour se justifier. En Juge, le chapitre 16, au verset 1er, la Bible dit, Samson partit pour Gaza. Il y vit une. C'est pas à vous, la Bible a dit ici que, au chapitre 13, verset 24, on dit, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas dans son enfant là qu'il a péché, qu'il fait tout ça. C'est ça, sa grandeur. Il est informé de toutes les informations le concernant. Moi je suis un gars, je suis présidentiable. Moi je parle bien. Moi j'ai 13 diplômes. Quand il parle, tout ce qu'il dit est bon, tout ce qu'il fait est bon. Et moi, quand ma femme me dit tout ce que tu fais est bon, elle dit, ça, moi. Tout ce qu'il fait est pas bon. Tout ce que tu fais est bon, tout ce que tu dis est bon, tous tes choix sont bons. Et il dit non. Il y a des gens qui aiment ça ici. Toi, tu sais que tu mens. Ta femme te dit tout ce que tu fais est bon. Et puis tu es fier. Elle-même m'a dit tout ce que tu fais est bon. Tu es sérieux. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Parce qu'à la limite, c'est elle qui te cherche, c'est pas toi qui la cherches. C'est mauvais. Et ta méchanceté peut te perdre. La Bible dit, Samson entra chez une prostituée au verset 1. Et alors au verset 4. On dit, au verset 4, après cela, donc ça veut dire qu'il a aimé une prostituée. Les gars, de vous à moi, prostituée, ça veut dire quoi? C'est une femme étrangère, parce qu'un enfant de Dieu n'est pas prostituée, n'est-ce pas? Prostituée, c'est elle qui va d'homme en homme et qui reçoit un salaire, souvent elle ne reçoit pas de salaire, mais à partir du moment où après ton mari, ou bien après Jésus, qui est ton fiancé maintenant, parce que tu n'es pas encore fiancé, tu as un autre fiancé, tu es une prostituée. Donc un prostitué, une prostituée n'est pas de Dieu. Donc lui, il a aimé d'abord une prostituée. Et puis après, on dit après cela, il aima une dans la vallée de Sorel. Elle se nommait quoi? Ça va combien de femmes dans la vie de Samson? Ça va combien? Qu'est-ce qui arrive à Samson? L'enfant que Dieu bénit. L'enfant avec qui Dieu était. L'enfant en qui Dieu investit sa grâce et sa force. Parce que ce Samson, ce que vous devez savoir, c'est qu'il est né avec une force extraordinaire. C'est un enfant, c'est un jeune homme qui pouvait battre toute une ville. Personne, aucun homme sur la terre ne pouvait le dompter, si ce n'est l'Éternel Dieu seul. Et le code d'alliance entre lui et Dieu, c'était ses cheveux. Il est dit, on a parlé de la boisson, j'ai brossé un peu l'histoire de Samson la dernière fois. Mais là, particulièrement, parlons de ses cheveux. Ce ne sont pas ses cheveux qui étaient un fétiche. Non, loin de là. Mais Dieu, avec lui, était cacheté par sa chevelure. C'est-à-dire que la grâce de Dieu avec Samson, la présence de Dieu avec Samson, était marquée par sa chevelure. Rasta, vous connaissez ça? Est-ce que les gens prennent aujourd'hui? Toi, Dieu t'a dit de faire ça. Tu es sale, même avec ça. Il faut être propre comme ça, comme nous.
Tu fais rasta ici, rasta là, et chez lui comme ça, et c'est là, c'est pas propre, mon frère. Il y a des chrétiens qui font ça aujourd'hui. Il y en a d'autres ici, tu vis comme ça. Comme un cheveu, même quand ça pousse comme ça, c'est terrible. Toi, tu as ça, quand on met un seau sur ta tête. C'est pas bon. Tout le monde ne sera pas comme Bob Marley. Mais Bob Marley, ce que tu ne sais pas, c'est qu'au dernier jour de sa vie, selon les informations, il aurait donné sa vie au Seigneur. Il aurait confessé Jésus-Christ. Atteint d'un cancer, il a confessé Jésus-Christ. Donc toi, tu es en train de vivre Bob Marley ici, alors que lui, il a confessé Jésus-Christ, selon les informations, avant de mourir. Et toi, tu es avec les dieux du monde. C'est-à-dire que tu es avec le diable. En aimant Bob Marley. Il faut te repentir. Alors, sa force, c'était sa chevelure. Tout comme ce matin, Dieu peut déposer une grâce sur quelqu'un par l'intelligence qu'il lui donne. Il est fertile en termes d'imagination. Waouh. Il y en a d'autres qui le font. C'est-à-dire que le gars, on peut lui confier un projet. Ou bien, par exemple, il peut être dans la publicité. Et puis on lui dit, il faut créer un slogan. Il laisse-moi réfléchir. Et un coup, il dit, bon, on va faire comme ça. Et quand il fait ça, frère, ça prend. C'est pas Satan, hein. C'est une grâce que Dieu lui a faite. Et cette grâce-là, elle a été faite à tous les hommes sur la terre. Une autre, ça peut être la cuisine. Toutes les femmes du village de la ville n'ont qu'à préparer. Mais elle est faite, même sans grain que toutes les femmes ont fait. Pour elle, quand tu goûtes, tu dis waouh. Donc les gens vont quitter Mapori pour venir manger sa sauce graine ici. Ah bon? Parce que c'est particulier. Je prie que ça soit ici pour toi. Toutes les femmes vont au marché, hein? Mais elle, sa spécificité, c'est la réception de ses clients. C'est une qualité, c'est un don, c'est une grâce. Et parce qu'elle reçoit bien, même quand la femme ne va pas au marché demain lundi, elle dit à sa fille, tu connais la tante chez qui on a acheté aubergine. Voilà, il faut aller chez. Il ne faut pas acheter chez quelqu'un d'autre. Moi je reconnais cette aubergine. Frère, la spécificité de Samson, c'était sa chevelure. Ce n'est pas le cheveu qui était fétiche. Hein? Non, loin de là. Mais la chevelure qui était le monsieur. Ça veut dire qu'elle est belle. La femme, elle est très belle. C'est une qualité qu'elle a. Donc par sa beauté là, elle doit réussir. Parce que quand Dieu met une grâce en toi, c'est pour que cette grâce-là, cette touche-là, te permette de réussir. Ok, le jour où tu ne verras plus cette beauté, qu'elle ne scintillera pas, qu'elle ne priera pas, c'est qu'elle n'est plus avec le Seigneur. Parce que le cachet de Dieu avec elle, c'était sa beauté. Voilà pourquoi vous allez voir d'autres. Elles sont belles. Mais tout ce que les hommes veulent faire d'elles, c'est des prostituées. Donc il est capable de prendre quelqu'un. Voilà, elle dit 500 000. D'accord, moi je vais aller à la fois, toi 10 fois. Là il va à la banque, il prend 5 millions. Tu vois, non? Faut aller avec elle. Pourquoi aussi dans son palmarès, juste j'étais avec elle. Parce que ne sachant pas comment est-ce qu'elle a reçu cette grâce, elle pervertit cette grâce. Je prie qu'il n'en soit pas de même pour toi au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'en soit pas de même pour toi au nom de Jésus-Christ. Il y en a d'autres qui ont la qualité de compréhension des langues. Ça dit c'est facile pour lui, c'est le passé Nathanaël. Il suffit de vivre avec toi 2 jours, 3 jours. Il va parler ton ennemi. Donc actuellement où il est, il parle English, il parle French, tu parles Abron, il parle Lobby, il parle Annie, il parle Baouli, il parle Tita. Si tu es garçon, il faut le critiquer dedans. Rien que il est cool là-bas. Et puis il même. Il comprend tout ça. Et les gens qui ont ça, c'est l'intelligence qui avait été donnée à qui? À Daniel. Il avait l'intelligence de comprendre toutes les langues et toutes les lettres de la terre. Cher frère, pour Samson, c'était sa chevelure. Dieu dit, cette chevelure-là, le rasoir ne doit jamais passer sur elle. Et tant qu'elle sera sur ta tête, je serai avec toi. Ça veut dire que tant que je verrai ta chevelure, ça veut dire tes cheveux là, tant que je vais les voir, je saurai que tu m'honores, que tu m'aimes, que tu me crains. Maintenant les frères, allons-y. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, au verset 4, de Juge 16, après cela, Samson ama une femme elle se nommait Dalila. Les princes des Philistins montaient vers elle et lui dit, flatte-le pour savoir d'où vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1106 d'argent. Dalila dit à Samson, dis-moi je te prie, d'où
vient ta grande force. Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Donc en fait, vous savez, ce que vous devez savoir, c'est que sur la terre, chacun fait son travail. Quelqu'un dit chacun fait son travail. Ceux qui sont... oh, voilà. Souvent, non, mais pourquoi il a fait ça? Non. S'il est méchant, ce qui va découler de lui, là, c'est la méchanceté. C'est naturel. C'est comme Manguier, tu arrives sur Manguier et tu dis, eh, vraiment, si je pouvais avoir rangé sous ce Manguier. Non, c'est pas possible. C'est même que tu vas voir là-bas. On dit quelqu'un est prostitué. Et puis tu es étonné que cette prostituée-là veuille le secret de celui qu'elle appelle amant, de celui qu'elle appelle copain, en ayant la promesse de ses frères de recevoir 1000 cycles d'argent. Je ne sais pas, estimons 1 million, 2 millions, 10 millions. C'est son travail. Quand on dit prostituée, là, quand on va vers elle, on la paye. Même si elle te voit, non, tu me plais, c'est mon genre, tu vas payer également. Alors si tu es là ce matin que tu as déjà payé une, c'est que tu es allé avec une prostituée devant toi. La Bible dit, la prostituée reçoit la visite de ses frères. Parce que qu'est-ce que Samson fait avant? Il frappe toute une ville, il frappe tout un pays. Je ne vais pas revenir sur la bataille de Samson. Une fois on va revenir dessus. Donc c'est un mystère pour lui, pour eux, de découvrir qui est Samson. Comment faire pour le dompter? Comment faire pour venir à bout de Samson? Donc ils étaient curieux de le savoir. Et c'est dans ça là que toi, Samson, tu vas de femme en femme. Tu vas d'ami en ami. Tu vas de fiançailles en fiançailles. Tu ne vois pas que les fiançailles là t'ont épuisé? Hein? Tu vois ça? Et si tu n'es pas fiancé, on ne va pas dire que tu as tes femmes là. Il y a les garçons aussi. Il y a un frère à l'église en son temps, il ne dit pas son nom. Et chaque 2-3 mois, il a une fiancée. C'est extraordinaire. Et bien aussi, elle est contente. Mais évidemment, c'est son travail. Elle vient de fiancer. C'est sûr à quoi elle rêve. Il dit, ah, c'est ma fiancée qui est là. Elle dit, ah. Au début, on ne savait pas. On dit, hey, c'est la nouvelle. Il dit, non, l'autre, elle ne va pas marcher. Mais un an après, il nous présente au moins 3 ou 4 ans. Ah, c'est comme ça le frère là est. Un gars, quand on ne le met pas sous discipline, c'est pas c'est qui il est. On met sous discipline quelqu'un qui peut comprendre et qui peut se repentir. Mais les gens comme ça, on va se les laisser. Le frère évolue. Il ne sait même pas s'il est marié ou non. Dès qu'il est toujours dans la perspective du changement. La Bible dit, quand elle reçoit la visite de ses frères de la sorte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire à Samson, parce qu'il n'aime pas l'argent. Elle travaille pour avoir de l'argent. Elle dit à Samson, cher Samson, s'il te plaît, dis-moi, toi là même, toi tu es puissant comme ça, non? Tu es dangereux, tu frappes tout le monde. Bon, donne-moi ton secret, s'il te plaît. Il dit, mon secret comment? Il dit, non, ton secret pour savoir comment te dompter, comment venir à bout de tes forces. C'est ce qui va commencer. La Bible dit, Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. En effet, quand il dit un autre homme, ça veut dire que ce qui le distinguait, ce qui le caractérisait lui, Samson, c'était sa force. Maintenant, selon ce qu'il disait, parce que ce n'est pas vrai, il était en train de tester aussi la femme. Mais attention, il joue à lui, c'est un gaou. Mais j'ai pris pour lui et cassé le cou. Un marmaillé dans son œuvre. Lui, il sait que tu es en train de le marmailler. Il dit, marmaillons-nous alors. Il dit, si jamais vous venez à bout, ça dit que, selon il a supposé même que ce qu'il dit là soit vrai, le secret qu'il donne là soit vrai. Il dit, je deviendrai comme un autre homme. Ça veut dire quoi? Je serai comme tous les hommes. Par exemple, lui, il est intelligent, mais il n'a pas la force de Samson. Par exemple, lui, il est intelligent, mais il n'a pas la qualité d'interpréter toutes les langues. C'est-à-dire d'entendre, d'apprendre et puis d'anticiper en même temps. Par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas, c'est-à-dire malgré leur intelligence, à l'école, ils ne peuvent pas gérer les choses dans la vie normale. Souvent, c'est un problème pour eux aussi. C'est-à-dire que comme toi, tu es professeur à l'université, tu es agrégé, tu viens te mettre dans la politique. À l'élection, tu auras 0,040%. Mais non, je suis professeur agrégé, ouais.
Il ne veut pas le français devant les Ivoiriens. Ça ne s'apprend pas, hein? Il faut redescendre, mon frère. On va faire ça là. Quand tu nous donnes la main, c'est comme ça. Hein? On a peur de celui qui nous donne la main. Oh, celui qui nous donne la main, c'est Dieu. Il faut parler français. Quand il vient devant nous, ça là, on va voter ça. Le président même qui parle, on n'entend pas. Donc, on ne veut pas ça. Hein? Les gens, tout le monde ne comprennent pas. Lui, il est intelligent. C'est sa grâce. Mais quand on le prend dans la vie normale, ça ne convainc pas. Mais quand tu vas dans son secteur, il est l'homme le plus dangereux. Je prie que dans ton secteur, tu sois la femme la plus dangereuse. Je prie que dans ton domaine, tu sois l'homme le plus dangereux. L'homme le plus fort, l'homme le plus puissant, la femme la plus forte, la femme la plus puissante au nom de Jésus. Que Dieu te distingue dans ton domaine, dis amen bien. Mais toi, tu n'as pas de don ce matin. Tu n'as pas de qualité, caractéristiques, particularités. La Bible dit, alors, qu'est-ce qu'il fait? Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Et elle le lia avec ses cordes. Verset 9. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Et elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Et vous savez ce qu'elle va dire? On continue. Delilah dit à Samson, voici tu t'es joué de moi et tu m'as dit des mensonges. Maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Vous voyez un peu les hommes fiers d'eux-mêmes. On dit, mais ce que tu es en train de faire sont tes secrets, tu es en train de faire moi. Même si je donne mes secrets, il n'y a pas quelqu'un qui a mes veines. Mais à force de parler, à force de parler, à force de parler, à force de marcher, tu es en train de te dévoiler comme ça sans le savoir. Un homme c'est un mystère, une femme c'est un mystère. Mais toi, tout le mystère qui est en toi, tu es en train de dévoiler cela. Tu es en train de rapporter tous tes secrets. Alors que la Bible nous dit, dans le livre d'Esther, que Esther, lorsqu'elle compétit à la compétition des reines, des prétendues reines, elle ne dévoile pas au roi Assyrus sa nationalité. Mais toi, tout le monde sait qui tu es. On sait que tes parents sont pauvres. Tes parents sont très très pauvres. Ton papa même n'arrive pas à dormir, passer là où il dort, on l'a mis dehors. Tes frères là qui devaient aller à l'école. Bon, quand on sait tout ça là, tu sais qu'on fait rien pauvre sur la terre, non? Tu sais ça? C'est pas à force de raconter à tout le monde que tu es pauvre, que tu es nécessiteux là qui va emmener les gens à te donner. Non! C'est pas ça, je te dis. C'est la vérité. Et c'est le mensonge que Judas voulait raconter à Jésus. Jésus lui a dit, hey, tu as tous les pauvres. Vous savez que les pauvres ne vont jamais finir sur la terre. Et toi, qu'est-ce que tu as? Tu dis, hey, vraiment nous sommes pauvres. Hey, vraiment nous sommes pauvres. À l'église, comment savoir que tu es pauvre? Non! Quelqu'un qui va savoir que tu es pauvre, là, même le pasteur ne lui donne pas. C'est ça qu'il va donner. Ou bien 1000 francs, ça peut t'enlever dans la pauvreté. Dis, Seigneur, délivre-moi de cela. Seigneur, délivre-moi de cela. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, au deuxième point, au verset combien? Au verset 11. Il lui dit, parce qu'elle va lui demander encore, qu'est-ce qu'il faut faire pour te lier? Au verset 10. Maintenant, au verset 11, il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, donc on ne se fut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Encore un autre homme. Oh, tu n'es pas comme une autre femme. Encore un autre homme. Oh, tu n'es pas comme un autre homme. Encore comme un autre homme. Oh, ton talent, ton don n'est pas comme un autre talent, elle n'est pas comme un autre don. Tu ne sais pas que quand toi tu fais pour toi, tout le monde comprend que c'est un don divin. Même quand tu apprends aux gens, ils n'arrivent pas à appréhender tout. C'est-à-dire que tu leur donnes tout, tu as le bon cœur, tu leur donnes tous tes secrets concernant par exemple ce que tu fais, dans lequel tu réussis. Mais ils n'arrivent pas à faire les choses comme toi tu fais. Tu vois que c'est un don de Dieu, cher frère. C'est un don que Dieu t'a fait. Il y a une sauce arachide aux légumes quand j'ai fait. Eh my God, quand je fais sauce arachide aux légumes,
Mais quand il commence ce matin, c'est juste au soir. On se présente même à ça. C'est doucement, ça un petit peu. Mais quand j'ai fini ça, à la fin, il va chasser tous ses cuisiniers. Et puis il me prend. Pasteur cuisinier. J'ai compris que c'est un don. Tu as quel don ce matin? Si tu gaspilles ce don, si tu n'es pas conscient que c'est Dieu qui t'a donné ce don-là, ce n'est pas de la tautologie, mais c'est Dieu qui t'a fait grâce de ce don, tu risques, frère, de t'attraper la tête un matin en regrettant, alors qu'au préalable Dieu t'avait béni. Tu étais un enfant que Dieu avait béni, en tout, en don, en grâce. Quelle est ta particularité? En quoi est-ce qu'on te reconnaît? Qu'est-ce qu'on reconnaît de toi? Il y a des gens, même si tu leur donnes 5 000 francs, ils vont fructifier les 5 000 francs pour une activité. C'est un don que tu as, mon frère. Parce qu'il y a des gens à qui on donne 1 million. Ah, ils cherchent projet d'1 million. Et il y a des collègues comme moi. Tiens, j'ai dit, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce qu'on lui a donné 1 million. Il ne sait pas ce qu'il va faire avec. Oh, toi, 10 000 francs, tu réussis à faire quelque chose. Donc, attends-toi à Dieu. Dieu ne manquera pas de te visiter. Mais ce don que tu as là, tu es en train de le pervertir entre les mains du diable. Et on te dit non, tu sais, pour réussir, il faut aller voir les féticheurs, il faut aller voir le temps. Et puis ce don de commerce que tu as là, tu vas le pervertir. Que Dieu le sanctifie à nouveau ce matin. Dis-moi Amen. Que Dieu le sanctifie à nouveau ce matin. Dis Amen bien. Que Dieu le sanctifie à nouveau ce matin. Dis Amen très bien. La Bible dit, elle a pris des cordes neuves au verset 12. Elle a lié. Puis elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans la chambre. Il rompit ces cordes-là comme du fil qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Et tu m'as dit des mensonges. Elle est toujours, elle insiste. Parce que chacun fait son travail. L'objectif de l'ennemi, c'est de t'avoir. Quel que soit le temps que cela va durer. Est-ce que tu comprends cela? Peut-être même qu'aujourd'hui, pendant que la parole de Dieu passe, tu te retrouves dans le piège de l'ennemi. Tu te retrouves être la cible de l'ennemi. Il t'a déjà mis dans sa cage. Et tu ne peux pas t'en sortir. Que le Seigneur te délivre à partir de sa parole que tu entends ce matin. Que le Seigneur te fasse sortir à partir de sa parole que tu entends ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, il dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne d'un tissu. La Bible dit au verset 24, non 14, elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi. Samson se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Et elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Et elle dit quoi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Souvenez-vous mes frères que lorsque le diable se présente à Jésus-Christ notre Seigneur, notre Dieu, dans le désert après ses 40 jours de jeûne, il lui présente 3 épreuves. Quelqu'un dit 3 épreuves. Et faites très attention. Quand tu es tenté par la même personne, quand tu as été exposé par le même homme, par la même femme, 3 fois durant, commence à prendre tes résolutions. Parce que celui qui l'a fait 1 fois, il l'a fait 2 fois, il l'a fait 3 fois, ne manquera pas de le faire la 4e fois. Sinon la 4e fois, ta vie en pâtira. Ta vie en pâtira. Ta vie va en pâtir. P, A, je crois accent circonflexe, T, I. C'est-à-dire que tu risques de passer à la 4e fois de la vie à trépas, c'est-à-dire de la vie à la mort. Fais très attention. Parce que jusque-là, tu as senti que l'Éternel, oui, il est avec toi. L'Éternel t'a délivré, oui, il t'a délivré. Mais jusqu'à quand vas-tu jouer avec Dieu? Jusqu'à quand vas-tu pervertir ce que Dieu t'a donné? Ce matin, ce message va t'amener à te relever. Parce que tu es tellement digne, tu es tellement fier, tu es tellement rempli de toi-même que tu dis, oh, si Dieu était avec moi hier, il le sera encore aujourd'hui. Mais la Bible dit, la femme répète à Samson, ça fait la 3e fois que tu me trahis.
Et le diable, là, il a tenté Jésus 3 fois. À la 3e fois, Jésus dit non, il n'aura pas 4e fois. Il dit, arrière de moi. Mais toi, tu dis non, Satan soit là. Parce que tu es brillé comme moi. Si vous voyez là, madame, tu es brillé. Femme qui te demande tes secrets et qui te dit tes ennemis sont sur toi. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et tu arrives à te défaire. Comment peux-tu écouter une telle femme? Comment peux-tu te coucher à côté d'une telle femme jusqu'à ce qu'elle te présente la 4e épreuve? 4e épreuve. Il y a des hommes sur la terre, il y a des femmes sur la terre. Mais vous savez ce qui se fait? C'est qu'ils ont tellement confiance en eux. Ils se disent que Dieu est dans leur parti. Chers frères, et Dieu qui est fidèle suscitera toujours un sauveur. Un sauveur pour son peuple. Une délivrance pour son peuple. Personne n'est indispensable. Parce que pendant que toi tu es en train de dire non, Seigneur, Seigneur, je suis arrivé, Seigneur, je n'ai pas besoin de... Dieu se prépare un homme. C'est comme ça quand Saül fait. Parce que Saül vient, il est roi. Comme je l'ai dit au début, Israël demande un roi. C'est Saül qui vient. Quand Saül commence à décoller, Dieu prépare un enfant. Il s'appelle David. 17 ans, Dieu le consacre comme roi. À 30 ans, il prend le royaume. Quelqu'un descend ce matin de ces escaliers. Dis à ton âme, descends s'il te plaît. Dis à ton âme, descends s'il te plaît. Tu n'es pas le plus fort. Tu n'es pas le plus intelligent. Tu n'es pas la plus belle. Descends s'il te plaît. Descends s'il te plaît. Tu vas entrer en toi-même ce matin. Tu vas dire à l'Éternel.